Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Autodoc. Je m'appelle Anthony Perrier, j'ai moi-même ma propre chaîne YouTube sur laquelle je vous parle de mécanique, de préparation et de voitures un peu débiles. Mais aujourd'hui, on va vraiment parler de mécanique et on va parler de vibration. Et oui, une voiture, c'est un objet qui est constitué de millions de pièces différentes et forcément, quand quelques-unes de ces pièces sont défectueuses, ça peut créer des vibrations et rendre votre expérience en voiture très désagréable. Alors aujourd'hui, je vais tâcher de vous expliquer pourquoi votre voiture vibre et surtout comment on peut arrêter ça. Commençons par le commencement. Si votre voiture est normalement constituée, elle a 4 roues. Et déjà, la roue, c'est ce qui est en contact avec le sol, première source de vibration. Si votre jante, votre pneu ou tout autre élément ici présent est endommagé, imaginez bien que les petits mouvements que vous voyez là, à 130 km/h sur l'autoroute, c'est largement amplifié et vous le sentez absolument partout dans la voiture. Donc première cause, la plus évidente, c'est tout ce qui va être lié à la roue, c'est-à-dire l'état de la jante, du pneu, voire même la pression des pneus. Là actuellement, la roue elle tourne sur ce qu'on appelle une équilibreuse et c'est ce qui va permettre aux garagistes, aux mécaniciens de venir régler votre roue pour que vous ressentiez le moins possible les vibrations. Alors c'est tout à fait normal de mettre des petits poids, des petits plombs plus exactement sur une jante, sur une roue. C'est ce qui va permettre de gommer les petits défauts directement en sortie d'usine. Par contre oui, quand votre roue commence à vraiment faire des mouvements comme ça, là c'est qu'il y a un vrai gros problème et qu'on peut rien y faire en mettant des petits plombs. Et au-delà de ça, l'état du pneu peut largement rentrer en compte également. Celui-ci, il a plus de 20 ans et il a surtout passé 20 ans sans rouler. On peut voir qu'il est complètement craquelé, complètement mort. Donc ça, en plus de faire du bruit, ça peut vibrer dans l'habitacle. Alors juste avant, on a parlé de la roue, mais il y a aussi un truc très important qui peut engendrer des vibrations derrière la roue. Et oui, vous l'avez deviné, les freins. Par exemple, des disques de frein ou des plaquettes endommagées, quand vous roulez, ça peut faire déjà un bruit de fou et des vibrations de malade, que ce soit directement dans la pédale de frein, voire même dans la direction si c'est les freins avant qui sont endommagés. Alors mon vrai conseil pour éviter ça, c'est éviter de faire chauffer vos freins inutilement. Par exemple, vous descendez d'une montagne, ne restez pas tout le long de la descente le pied enfoncé sur le frein, puisque généralement ça va faire chauffer absolument tous vos composants de freinage. Et le souci, c'est qu'une fois qu'ils sont bien chauds, il faut également les faire refroidir très progressivement. Si on passe d'une forte chaleur à un gros refroidissement d'un coup, ça va figer vos disques et ils vont rester voilés. Exactement comme la roue que je viens de vous montrer. Bon, maintenant que vous avez contrôlé vos roues ainsi que votre système de freinage, il faut savoir que derrière le système de freinage, on a ce qui s'appelle le moyeu. Le moyeu, qu'est-ce que c'est ? C'est l'élément sur lequel va être fixé votre disque de frein ainsi que votre roue. Donc si c'est pas l'un ou l'autre, ça peut être effectivement celui-là. Donc si vous avez des vibrations, que ça vient ni de votre roue ni de votre système de freinage, ça peut venir du moyeu. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur du moyeu, on a des roulements et quand ces roulements-là sont usés, ça peut vibrer tout simplement. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors il faut savoir que vos moyeux, vous en avez devant ainsi que derrière, même si vous n'avez pas forcément des disques de frein, à l'intérieur vous avez également des moyeux. Derrière ces moyeux, si c'est une traction, ça va être à l'avant, si c'est une propulsion comme cette voiture-là, ça va être à l'arrière. Je vais bien entendu vous parler des cardans. Et puis si c'est une 4 roues motrice, il y en a devant ainsi que derrière. Ça c'est plutôt logique. L'application Autodoc. Toutes les pièces détachées au meilleur prix sur votre téléphone. Essayez-la vous-même. D'ailleurs les cardans, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo sur la chaîne d'Autodoc, je vous mets le lien juste en haut à droite si vous souhaitez la regarder. Mais d'une manière un peu plus générale, ça vient s'enquiller à l'intérieur de votre moyeu. Et une fois que le cardan est en place, ici on a grosso merdo la boîte de vitesse ou le différentiel si c'est une propulsion. Donc les vibrations peuvent venir du cardan puisqu'un cardan, à l'intérieur, on a des tripodes qui le rendent flexible. Et si ces tripodes sont usés, ça peut largement nous créer des vibrations ainsi que du bruit. Bon, mais une fois que vous avez contrôlé tout ce dont je viens de vous parler, ça peut effectivement venir du pont, directement, du différentiel. S'il a un problème, vibration. Et les vibrations, elles vont partir du pont vers les cardans, les moyeux, les disques, les roues, tout ce que vous voulez, vous allez le sentir dans toute la voiture, même dans l'arbre de transmission. Et d'ailleurs, si le problème vient pas du cardan, ni du différentiel, il peut venir de l'arbre de transmission. Et forcément, cet exemple-là est valable uniquement sur les 4 roues motrices ainsi que les propulsions. Les tractions, c'est juste 2 cardans à l'avant de la voiture en sortie de boîte de vitesse. Du coup, un arbre de transmission, qu'est-ce que c'est ? Venez voir. C'est ni plus ni moins qu'un gros cardan qui va partir de votre différentiel et qui va aller jusqu'à votre boîte de vitesse. De chaque extrémité de l'arbre de transmission, on peut retrouver généralement un flector. Un flector, qu'est-ce que c'est ? C'est une espèce de grosse pastille en caoutchouc qui est vissée et à l'arbre de transmission et à la boîte de vitesse ou au différentiel et qui permet d'amortir les chocs. Quand ce flector-là, il est usé, généralement il peut être craquelé, ce qui va du coup bien moins amortir les chocs et pouvoir créer des vibrations.
Mais c'est pas tout. Généralement, au milieu de l'arbre de transmission, on a ce qu'on appelle un palier. C'est donc tout simplement constitué d'un roulement. Et exactement comme pour les moyeux, si le roulement est endommagé, on peut ressentir des vibrations. Et là, en l'occurrence, les vibrations, il devait y en avoir quelques-unes. Et pour les arbres de transmission qui n'ont pas de croisillon qui permet justement à l'arbre d'avoir un certain angle, les vibrations peuvent également être dues à un choc, par exemple un grand caillou qui va taper sous votre 4x4 ou sous votre voiture. Ça peut par exemple tordre l'arbre de transmission, et là vous imaginez bien qu'il y a un grand tube de 2 mètres de long qui bouge dans tous les sens. C'est pas très agréable, ni pour vous, ni pour la voiture. J'ai également failli oublier de vous parler d'une partie très importante, l'amortissement de la voiture. Et oui, sur une voiture, vous avez des amortisseurs. Et lorsque ces amortisseurs-là sont morts, c'est-à-dire par exemple vides de toute leur huile ou de tout leur gaz qui est là justement pour venir aider à absorber les chocs, vous vous retrouvez avec juste une voiture qui est posée sur des ressorts sans l'amortisseur. Dans ce cas-là, ça n'amortit plus, vous allez juste ressentir toutes les aspérités de la route et avoir toutes les vibrations dans votre voiture. Pas très agréable, donc également un point à surveiller. Si vous sentez que les vibrations viennent de l'avant de la voiture, il est fort probable que ça vienne d'à peu près de cette zone-là. La première cause de vibration autour du moteur, ça va être bien évidemment les supports moteurs. Les supports moteurs, comme leur nom l'indique, c'est des éléments qui vont permettre à votre moteur de tenir dans la voiture. Ces trucs-là, ils sont généralement faits en caoutchouc et forcément, s'ils sont vieux ou usés, ils sont plus rigides et assurent moins bien leur rôle d'amortissement des vibrations émises par le moteur. Parce que oui, un moteur vibre et c'est tout à fait normal. Enfin, c'est tout à fait normal, sauf s'il y a un problème dans le moteur. Là, c'est pas du tout normal. Mais généralement, si le moteur vibre un tout petit peu, c'est gérable. Si le moteur vibre énormément, c'est qu'il y a un gros problème. Dans un moteur, ça peut venir de millions de choses différentes. Pour faire court, la poulie d'ampère, l'embrayage, le volant moteur, même la boîte de vitesse. Mais bon, si vous en arrivez là, je vous conseille d'aller consulter un garagiste parce que là, ça devient grave et cher, mais je vous rassure, il n'y a rien d'ingérable. À part si vous avez un trou dans le bloc causé par une bielle qui a explosé ou un truc du genre, mais là on sort vraiment du petit problème mécanique. Là, c'est chaud là. Dernière chose dont je dois vous parler, le chargement de votre voiture. Et oui, un mauvais chargement peut également être la source de vibration. Pourquoi ? Le vent tout simplement qui va s'engouffrer un petit peu partout sur votre galerie, dans vos barres de toit, sur votre roue de secours, sous votre bidon d'eau, autour de vos malles, ça peut faire des vibrations. Donc forcément, si c'est valable pour moi avec cette voiture-là, ça l'est également pour vous si vous avez un coffre de toit, des vélos derrière qui sont peut-être mal arrimés, qui vibrent, qui bougent dans tous les sens. Mais bon, ça, c'est plus de la logique. Donc oui, si vous voyez qu'il y a un vélo sur 2 manquant derrière votre Picasso, c'est peut-être qu'il y a un problème à ce niveau-là. En outre, si vous avez des problèmes de vibration sur votre voiture-là, c'est tout simple. Je vous ai fait une petite liste de choses à éventuellement vérifier. Je vous conseille de partir du plus évident au moins évident. Mais en attendant, je vous conseille surtout d'être très prudent sur la route. Et si jamais grâce à cette vidéo, vous avez pu détecter une ou plusieurs pannes sur votre véhicule, n'hésitez surtout pas à aller taper votre plaque d'immatriculation sur le site ou l'application Autodoc et vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. À la prochaine!